Vincent. Bonjour, ça va bien? Bien et toi? Bon, bah écoute, impeccable. Oui. J'espère qu'on ne te dérange pas parce que Non, mais travail, là. je t'attendais. Donc je vais te faire découvrir cette Porsche RSR modèle 2012. Alors, justement, une petite question. Un moteur TV, Patrick Rivet, il y a quelques années, Oui. avait essayé le modèle 2008. Déjà, il suffit de les regarder pour se rendre compte qu'il y a Il y a des différences évolutions. importantes. Tout ce qui est aérodynamique extérieur a beaucoup évolué. Donc on va commencer peut-être par l'avant et puis on va faire le tour de la voiture. Donc déjà, oui, comme tu as pu le constater, elle est élargie. Donc elle a pris 10 cm de plus en largeur, donc ce qui est déjà assez important. Donc niveau aérodynamique, beaucoup plus d'appui sur l'avant. Donc on a des nouveaux flics avant, donc beaucoup plus de flics. Sur la 2008, il y en avait 2. Maintenant, il y en a 1, 2, 3 et 4. Et là aussi, on n'a pas gagné en largeur. Tout à fait, l'arrière aussi a été bien élargi. Et la plus grosse nouveauté, c'est cette prise d'air. Donc maintenant, l'admission d'air se fait par les côtés. Chaque côté, il y a une admission comme celle-ci. Et ça, c'est propre à la 2012. Et ça, c'est une des plus grosses évolutions qu'on peut avoir sur cette voiture. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte que pour vraiment donner un potentiel supplémentaire à l'auto telle qu'elle existait, il fallait beaucoup travailler tous ces petits détails. Voilà, c'est des petits détails, mais qui, au final, permettent de gagner les dixièmes qu'il faut. Et parfois les courses. Et parfois des courses, voilà. C'est ça qui fait gagner. La partie moteur, ça nous intéresse toujours beaucoup. Voilà. Ah, puis c'est quand même le nerf de la guerre. Voilà, tout à fait. Donc sur cette voiture, c'est forcément un 6 cylindres à plat. Porsche oblige, on peut avoir autre chose. Bien sûr. Et donc sur la 2008, c'était un 3,8 litres et on est passé à un 4 litres de cylindrée. Donc ce qui donne plus de couple et plus de puissance. Donc encore le maximum pour la course. On sent qu'elle est prête là. Hein. Elle est prête. Ben là, elle revient de la course de GT Open au Nürburgring. On y était ce week-end. Et puis ben voilà. Et puis le Mans qui arrive. Et la semaine prochaine, la journée test des 24 heures du Mans, donc en pleine préparation. Donc le moteur, bon, on ne voit pas grand-chose, mais ici on voit la boîte à air, l'admission d'air. Donc voilà, après le moteur est à plat le plus bas possible, évidemment, pour que le centre de gravité soit le plus bas possible. Dans la configuration actuelle, elle dépasse les 500 chevaux. 500, 515 chevaux, voilà, en fonction des cartographies moteurs qu'on utilise. Toutes les 30 heures, en fait, on fait une révision chez Porsche à l'usine, à Weissach en Allemagne. C'est Porsche qui fait le moteur, qui le révise complètement. Et donc là, il sort de révision. Donc là, il a servi juste pour le week-end du Nürburgring. C'est l'ingénieur qui, lui, après, me fait redescendre les informations. Il me dit quoi changer sur la voiture, ce que je dois régler, ce qu'on doit modifier. Attention, un peu de sous-virage. Voilà, donc on doit changer la dureté des barres anti-roulis, des choses comme ça, changer la dureté des amortisseurs, changer la position de l'aileron pour qu'il y ait plus ou moins d'appui, des choses comme ça, quoi. Et pendant les séances d'essai, le pilote fait 4-5 tours. Il s'arrête au stand, il nous dit ce qui va pas, et on modifie la voiture en fonction de son ressenti. Ouais. Alors, voilà l'intérieur de cette Porsche. Ça, vous pouvez pas vous en rendre compte, mais il y a une odeur délicieuse. Ça sent quoi, là? Il y a un petit peu d'hydraulique, il y a un peu de... Voilà, ça sent la mécanique, on va dire. Ah ouais, ça sent bon la mécanique, c'est ça. Gros changement par rapport aux anciennes versions, c'est les vitesses au volant. Donc avant, on avait un levier de vitesse, donc... Ah oui, ça change tout, ça. Ça change tout. Donc c'est toujours une boîte séquentielle à 6 vitesses, sauf que les vitesses se passent au volant. Qu'est-ce que c'est que cet écran de télévision? Alors c'est pas le GPS, mais c'est une caméra pour voir à l'arrière du véhicule. C'est un genre de rétroviseur, on va dire, numérique. Ah oui. Donc oui, parce que... Ça fait partie quoi, des nouvelles réglementations? Ça fait partie de la nouvelle réglementation, oui. Parce qu'il y a des véhicules, bon la Porsche aussi, n'a pas une très très bonne visibilité à l'arrière, mais les Ferrari, il n'y a pas du tout de visibilité en fait. À l'intérieur, ils n'ont que les rétroviseurs extérieurs et à l'intérieur, ils ont une cloison vraiment fermée. Ils ont instauré cet écran qui est obligatoire. Alors sur le volant, ces deux boutons-là, up et down, c'est pour le traction control, donc c'est l'anti-patinage. D'accord. Donc c'est pour augmenter ou diminuer l'efficacité de l'anti-patinage. Ensuite, à côté du volant à droite, oui, ce bouton là... avec rear et front, c'est le répartiteur de frein. Donc on peut régler la pression de frein sur l'avant ou l'arrière. Donc le pilote en roulant, suivant son ressenti, suivant si la voiture au freinage part un peu de l'arrière ou quoi, il règle la pression de freinage. Ici on a les shift lights.
Donc ça s'allume en fonction du régime moteur et ça donne, le pilote change les rapports au moment où toutes les lumières sont allumées. Et voilà, c'est plus facile sans casque, je pense. Tout à fait. Mais écoute, si tu veux, je peux te la démarrer et puis tu vas me dire ce que tu penses du bruit. Nous, les oreilles, on aime bien. Parce que ça fait un joli bruit et donc tu vas voir, c'est assez intéressant. Faites comme chez vous. Ah, je ne pouvais pas trop accélérer parce qu'elle est encore un peu froide. Mais, On sent que ça tourne. mais oui, on sent. Hein, le moteur est libéré, hein, l'échappement aussi. Alors maintenant, les freins. Les gros freins à l'avant. Donc des disques qui font un diamètre de 380 mm. Ça, c'est important. Avec des étriers, des gros étriers de 6 pistons. Alors des freins acier, on n'a pas le droit aux freins en carbone. Le règlement des GT2 interdit les freins en carbone. Alors, il a des petits points, son petit défaut c'est peut-être de manquer un peu de puissance, on va dire. On est un petit peu limité du fait que c'est un 6 cylindres, comparé à la concurrence qui est en général avec des 8 cylindres. On manque légèrement de puissance, mais après c'est quand même une voiture, une des meilleures qui existent et ça se voit avec son palmarès qu'elle a, elle a tout gagné. Donc, non, elle n'a pas beaucoup de défauts quand même. Donc voilà, nous, on va continuer à travailler parce qu'on a un beau programme qui nous attend. Le Mans dans 2 ou 3 semaines. Donc voilà, on croise les doigts. Et puis toute la saison de GT Open avec cette voiture. Avec des beaux circuits comme Spa-Francorchamps, Barcelone encore. Donc des beaux circuits, des beaux meetings. Et voilà, j'espère que ça t'aura plu. Et puis écoute, mon petit doigt m'a dit que peut-être tu auras l'occasion de faire un tour dans cette voiture. Donc je te le souhaite. Et puis tu me diras ce que tu ressens à la place du pilote et ton ressenti. Ok, écoute, moi j'adorerais. Eh bien écoute, je pense que Raymond à bientôt. sera d'accord. Okay. Donc à bientôt. Merci pour la visite, Johan. De rien. Ciao. Pas de souci. Au revoir. À bientôt.